Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte d'entrée claqua violemment au milieu de la nuit. Sa sœur aînée, Marie, qu'il n'avait pas vue depuis des mois, se tenait là, les yeux rougis, tenant une petite valise et serrant contre elle une enfant endormie de 4 ans. Sans un mot d'explication, elle déposa Lily, sa nièce, sur le canapé et disparut dans l'obscurité parisienne, laissant Alexandre face à une responsabilité qu'il n'avait jamais imaginée. Dès les premières lueurs du jour, Alexandre, 23 ans, encore sous le choc, comprit que sa vie venait de basculer. Lui, qui vivait seul dans un petit appartement du quartier de Montmartre, jonglant entre son job de graphiste freelance et ses tentatives timides de rencontres amoureuses, se retrouvait soudain père de substitution. Lily se réveilla en pleurant, réclamant sa maman. Et Alexandre, paniqué, la serra dans ses bras, ignorant comment calmer une enfant qu'il connaissait à peine. Sa famille, déjà distante depuis qu'il avait révélé son homosexualité à 18 ans, n'allait pas l'aider, ses parents, catholiques conservateurs vivant en banlieue, l'avaient presque renié. Et ses frères et sœurs suivaient le même chemin. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Alexandre contacta les services sociaux, mais sans papiers officiels. Il ne pouvait rien faire d'immédiat. Marie avait laissé un mot bref, « Je ne peux plus. Prends soin d'elle. Je t'aime. » Pas d'adresse. Pas de numéro. Alexandre annula ses rendez-vous professionnels pour s'occuper de Lily, qui, entre crises de larmes et moments de silence, lui posait des questions innocentes qui le transperçaient. Où est maman? Pourquoi elle est partie? Il improvisait des réponses, le cœur serré, tout en se demandant comment il allait gérer cela. Ses amis, majoritairement de la communauté LGBT, le soutenaient moralement. Mais aucun n'avait d'expérience avec les enfants. Au travail? Ou plutôt chez lui devant son ordinateur. Alexandre luttait pour se concentrer. Ses clients exigeaient des délais serrés. Et les nuits blanches passées à veiller sur Lily l'épuisaient. Il se rappelait les disputes familiales passées, quand il avait fait son coming out. Son père avait hurlé que c'était une phase. Une honte pour la famille. Sa mère avait pleuré, invoquant Dieu et la morale. Marie, elle, avait été la seule à le défendre vaguement. Mais même elle avait gardé ses distances. Et maintenant, elle lui confiait sa fille? Était-ce une punition ou un acte de confiance désespéré? Alexandre se sentait piégé dans un tourbillon d'émotions, colère contre sa sœur, peur de l'avenir, et une tendresse inattendue pour Lily, qui s'accrochait à lui comme à une bouée. Un soir, alors qu'il promenait Lily au parc des Buttes-Chaumont, il rencontra Julien pour la première fois. Julien, 25 ans, professeur d'histoire dans un lycée parisien, promenait son chien, un labrador joyeux. Leurs regards se croisèrent quand Lily, courant après une balle, trébucha près de lui. Julien l'aida à se relever avec un sourire chaleureux. Et une conversation s'engagea naturellement. « Elle est mignonne. »« Ta fille, » dit Julien. Alexandre rougit, expliquant maladroitement la situation. Julien, ouvert et empathique, écouta sans jugement. Ils échangèrent leurs numéros. Et pour la première fois depuis l'arrivée de Lily, Alexandre sentit une étincelle d'espoir. Mais cet espoir fut vite tempéré par la réalité. Les appels de ses parents arrivèrent enfin, après qu'il les eut informés par message. « Comment oses-tu prendre cette responsabilité ?
Tu n'es pas fait pour ça, tonna son père au téléphone. Avec ton mode de vie, tu vas la corrompre. Alexandre raccrocha, tremblant de rage. Sa mère, plus douce mais tout aussi critique, insista pour qu'il confie Lily à des cousins éloignés. Tu es jeune, Alexandre, et différent. La société n'accepte pas ça pour élever un enfant. Ces mots ravivèrent ses doutes intérieurs, était-il capable, en tant que gay, allait-il affronter des préjugés constants? Lily, innocente, le regardait avec ses grands yeux. Et il se jurait de ne pas la laisser tomber. Julien appela le lendemain, proposant un café. Alexandre hésita, mais accepta. À la terrasse d'un bistrot, ils parlèrent pendant des heures. Julien révéla qu'il était aussi gai. Sorti du placard plus tôt. Avec une famille plus tolérante. Mes parents m'ont soutenu, dit-il. Alexandre envia cela. Partageant ses blessures familiales. Une connexion se forma. Subtile mais puissante. Pourtant, Alexandre se retenait, avec Lily. Pouvait-il se permettre une relation? Les soirées se multipliaient. Julien aidant parfois avec Lily, qu'il adorait. Mais les tensions montaient. Alexandre recevait des messages anonymes de voisins, insinuant que 2 hommes avec une enfant. C'était suspect. La pression sociale s'intensifia quand Alexandre inscrivit Lily à la maternelle. Les regards des autres parents. Les questions intrusives, où est la mère? Il mentait parfois, disant qu'il était veuf, pour éviter les jugements. Intérieurement, cela le rongeait. Julien, sentant sa détresse, le poussait à être authentique. Tu n'as pas à te cacher. Mais Alexandre craignait pour Lily. Une nuit, après une dispute avec un client qui avait annulé un contrat à cause de ses absences, il craqua. Julien le consola. Et leur premier baiser survint. Doux et réconfortant. Pourtant, Alexandre se réveilla le lendemain avec une culpabilité lancinante. Était-ce égoïste de poursuivre cela? Les semaines passèrent. Et la routine s'installa. Fragile. Alexandre apprenait à être parent, repas. Bain. Histoire du soir. Lily s'ouvrait, riant plus souvent. Mais les nouvelles de Marie arrivaient par bribes, elle était partie en province, fuyant un compagnon violent. Alexandre la cherchait. En vain. Sa famille organisait une réunion, exigeant qu'il rende Lily. Tu n'es pas stable, disait-il. Alexandre refusait, défendant son droit. Julien le soutenait. Mais des fissures apparaissaient, Julien voulait plus d'engagement. Alexandre freinait, terrifié par l'abandon potentiel. La confrontation familiale eut lieu un dimanche pluvieux, dans la maison parentale en banlieue. Alexandre arriva avec Lily, qui serrait sa main timidement. Ses parents, ses 2 frères et une sœur cadette l'attendaient. L'air grave. Nous pensons que Lily devrait venir vivre avec nous, annonça son père sans préambule. Alexandre sentit la colère monter. Vous avez ignoré Marie pendant des années. Et maintenant vous voulez sa fille? Et moi? Je suis quoi? Sa mère intervint, Alexandre. Ton orientation. Ce n'est pas un environnement sain pour une enfant. Les mots le frappèrent comme un poignard. Lily, sentant la tension, se mit à pleurer. Alexandre la prit dans ses bras et partit, jurant de ne plus revenir. De retour à Paris, il confia tout à Julien.
Il me voit comme un monstre, murmura-t-il. Julien, furieux pour lui, proposa d'aider légalement. En tant que professeur, il connaissait des avocats spécialisés en droits familiaux. Ensemble, ils entamèrent les démarches pour qu'Alexandre obtienne la garde temporaire. C'était un pas audacieux. Mais risqué, révéler sa relation avec Julien pourrait compliquer les choses devant un juge conservateur. Alexandre luttait intérieurement, voulait-il vraiment cette vie? Lily grandissait, posant des questions sur l'amour. Et il se demandait comment lui expliquer un jour sa propre identité. Les mois suivants furent marqués par une routine précaire. Alexandre travaillait plus dur, acceptant des projets nocturnes pour subvenir aux besoins. Julien passait souvent, devenant une figure paternelle pour Lily. Leurs moments intimes, volés après le coucher de l'enfant, étaient chargés d'émotions. Mais des doutes surgissaient. Un soir, après une dispute sur l'avenir, Julien voulait emménager. Alexandre hésitait. Julien lança, « Tu as peur de t'engager à cause de ta famille. » Pas de Lily. Alexandre nia. Mais au fond, c'était vrai. Les préjugés sociétaux le hantaient, articles sur les familles homoparentales contestés. Regard dans la rue. Puis vint la trahison. Alexandre découvrit que son frère aîné avait contacté les services sociaux, signalant un environnement instable. Une assistante sociale se présenta à l'improviste, inspectant l'appartement, interrogeant Lily. « Qui est Julien ?» demanda-t-elle. Alexandre paniqua, minimisant leur relation. Après son départ, il confronta son frère par téléphone. « Pourquoi me faire ça ? » « Pour le bien de Lily, répondit-il froidement. « Tu n'es pas prêt. » Alexandre raccrocha, effondré. Julien, apprenant cela, explosa, « Ta famille te détruit. Et tu les laisses faire. » Leur première vraie dispute éclata. Julien partant en claquant la porte. Seul avec Lily, Alexandre réfléchit longuement. Était-ce une erreur de s'accrocher? Peut-être devrait-il céder, pour épargner à l'enfant les conflits. Mais Lily, blottie contre lui, murmura, « Je t'aime. » Tonton. Cela le renforça. Il rappela Julien, s'excusant. Ils se réconcilièrent. Mais la méfiance s'installa. Alexandre décida de couper les ponts avec sa famille. Un choix douloureux qui le hantait. Les nuits étaient agitées, remplies de cauchemars où il perdait tout. Au travail, un nouveau projet arriva, concevoir une campagne pour une association LGBT défendant les droits parentaux. Ironie du sort. Cela le motiva. Il y mit toute son âme, dessinant des visuels puissants. Julien l'encourageait. Mais des tensions persistaient. Un jour, lors d'une manifestation pour l'égalité, ils se tinrent main dans la main. Lily sur les épaules d'Alexandre. Des photographes les capturèrent. Et l'image fit le tour des réseaux. Réaction mitigée, soutien de la communauté. Haine des trolls. Alexandre reçut des menaces anonymes, renforçant ses peurs. Marie réapparut soudain, par un appel tardif. « Je veux récupérer Lily, dit-elle. La voix brisée. Alexandre, stupéfait, refusa net. « Tu l'as abandonnée. » Elle pleura, expliquant sa dépression. Son compagnon abusif. Une rencontre fut fixée dans un café. Marie arriva, amaigrie, suppliante. « Je suis guérie maintenant. » Alexandre, déchiré,
Observa Lily jouer, ignorant le drame. Devait-il pardonner? Julien conseilla la prudence, pense à ce qu'elle a fait. Mais Alexandre n'eut pas un sens du devoir familial. Accepta un essai supervisé. Les visites commencèrent. Tendues. Marie redevenait mère. Mais Alexandre surveillait. Jaloux de son lien avec Lily. Julien se sentait exclu, c'est comme si je n'existais pas dans cette équation. Alexandre rassurait. Mais intérieurement, il doutait. La société pesait, article sur les familles recomposées. Jugement sur les parents gays. Un soir, Marie proposa de reprendre Lily définitivement. Alexandre explosa, après m'avoir laissé tout gérer. Elle répliqua, tu n'es pas son père. Et avec ton ami. Le mot ami était chargé de dédain. Alexandre comprit, même Marie avait des préjugés. La crise culmina quand l'assistante sociale revint. Informée par Marie des visites. La situation évolue, dit-elle. Alexandre défendit sa position. Mais le doute s'insinua. Julien, frustré, posa un ultimatum, choisis, nous ou ta famille toxique. Alexandre, acculé, choisis Julien, annulant les visites de Marie. C'était une trahison pour elle. Un soulagement pour lui. Mais le prix était élevé, Lily pleurait sa mère. Alexandre culpabilisait. Les semaines après la rupture avec Marie furent un mélange de soulagement et de tourment. Alexandre obtint enfin la garde légale temporaire. Grâce à l'aide d'un avocat ami de Julien. Le juge, progressiste, reconnut ses efforts. Vous avez prouvé votre dévouement, dit-il. Pourtant, la victoire était amère, Marie avait disparu à nouveau, laissant un vide. Lily, confuse, dessinait des familles incomplètes. Alexandre consultait un psychologue pour elle. Et pour lui-même. Explorant ses traumatismes. Julien, plus présent, aidait. Mais leur relation s'effritait sous la pression. Un incident au lycée de Julien accéléra les choses. Un parent conservateur, voyant la photo de la manifestation, accusa Julien d'influencer les élèves avec son mode de vie. Une enquête interne suivit, menaçant son poste. Julien, stressé, reprocha à Alexandre, tout ça parce que tu as voulu te montrer. Alexandre se défendit, c'était pour nos droits. La dispute escalada, révélant des failles profondes. Julien avoua avoir des doutes sur l'engagement parental, je t'aime. Mais élever un enfant, ce n'était pas mon plan. Alexandre, blessé, se referma. Seul, il affronta les démons intérieurs. Était-il égoïste de garder Lily? La société française, malgré les avancées, gardait des poches de conservatisme. Des amis lui conseillaient de persévérer. D'autres de lâcher prise. Un soir, promenant Lily au jardin du Luxembourg, il croisa un couple gay avec un enfant adopté. Ils discutèrent, partageant expérience. C'est dur. Mais ça vaut le coup, dirent-ils. Cela raviva son espoir. Mais Julien manquait. Il l'appela, proposant une pause. Julien accepta. Tristement. La solitude amplifia les conflits. Alexandre reçut une lettre de ses parents, reviens. Sans condition. Tentant. Mais il savait que c'était faux. Il refusa. Choisissant l'indépendance. Au travail, son projet LGBT remporta un prix.
boostant sa carrière. Pourtant, le succès professionnel contrastait avec le vide personnel. Lily, sentant son humeur, le consolait à sa façon enfantine. Tonton. Julien revient quand? Alexandre mentait. Le cœur brisé. Puis, une révélation choque en fouillant des papiers de Marie. Il découvrit que le père de Lily était un homme marié, expliquant peut-être son abandon. Cela compliquait tout, devait-il le contacter? Julien, apprenant par un message, revint pour discuter. Ne fais pas ça seul, dit-il. Leur conversation tourna à la réconciliation. Mais avec des conditions. Julien voulait s'impliquer plus. Alexandre accepta. Ils décidèrent d'emménager ensemble. Un pas énorme. La cohabitation commença bien, routine familiale. Rire. Mais les préjugés extérieurs persistaient. À l'école de Lily, une institutrice fit des remarques sur eux deux papas. Alexandre confronta. Défendant leur famille. Julien, plus diplomate, apaisa. Intérieurement, Alexandre bouillonnait, pourquoi devait-il toujours justifier? Une nuit, il confia à Julien ses peurs d'échec. Et si je la traumatise? Julien rassura, tu es son encre. Leur lien se renforça. Mais une ombre plana, Marie réapparut. Via un avocat. Réclamant la garde. Le procès s'annonçait. Alexandre, terrifié, prépara sa défense. Témoignage d'amis. Psychologue. Julien témoigna, affirmant leur stabilité. Mais Marie, soutenue par la famille, peignit Alexandre comme instable en raison de son orientation. Le juge écouta. Impartial. Alexandre, sur le banc, revivait les blessures, rejet familial. Doutes sociétaux. Lily, placée temporairement chez une assistante, lui manquait atrocement. Pendant l'audience, un moment décisif, Alexandre prit la parole, exposant ses sacrifices. J'ai tout donné pour elle. Malgré les rejets. Marie pleura, admettant ses erreurs. Le juge ajourna. En attendant, Alexandre et Julien se rapprochèrent, affrontant ensemble. Mais une trahison surgit, Julien avoua avoir contacté le père biologique de Lily, pensant aider. Pour renforcer ta garde, dit-il. Alexandre, furieux, vit cela comme une trahison. Tu as risqué tout. Julien s'excusa. Mais le mal était fait. Le père, un homme d'affaires, apparut. Niant d'abord, puis acceptant un test ADN. Résultat positif. Il proposa de prendre Lily, offrant stabilité financière. Alexandre, dévasté, refusa. Elle est à moi maintenant. Mais le choix pesait, sécurité vs amour. Julien, regrettant, soutint Alexandre. La famille pressa pour le père. Alexandre, en crise morale, questionna tout. Le climax du procès arriva sous une pluie battante. Au tribunal de Paris. Alexandre, flanqué de Julien, affronta sa famille alignée derrière Marie et le père biologique, un homme froid nommé Philippe. Le juge interrogea chacun. Philippe argua, je peux lui offrir une vie normale. Avec une mère et un père. Alexandre rétorqua, normal?
Vous l'avez ignoré 4 ans. Marie. Larmes aux yeux. Avoua sa faiblesse. Le psychologue témoigna pour Alexandre, Lily est épanouie avec lui. Pourtant, les préjugés planaient, allusion à l'homosexualité comme facteur instable. Alexandre, témoignant, livra son âme, j'ai été rejeté par ma famille pour qui je suis. Mais j'ai choisi d'aimer Lily inconditionnellement. N'est-ce pas ça? Être parent? Julien. À ses côtés. Serra sa main. Le juge, ému, rendit verdict, garde à Alexandre. Avec visite supervisée pour Marie. Victoire. Mais à quel prix? Philippe partit furieux. Marie brisée. La famille se divisa définitivement. De retour chez eux. Alexandre, Julien et Lily reformèrent leur unité. Mais les cicatrices restaient. Alexandre pardonna Julien, reconnaissant son intention. Leur relation évolua. Plus forte. Pourtant, les doutes persistaient, société changeante. Mais lente. Lily grandit, posant des questions sur l'amour. Alexandre expliqua, l'amour n'a pas de genre. Elle sourit. Acceptant. Des années passèrent en flash, Alexandre prospéra professionnellement. Julien obtint une promotion. Ils adoptèrent formellement Lily, devenant une famille reconnue. Mais les conflits intérieurs ne s'effacèrent pas totalement. Alexandre se rappelait les choix, couper les liens familiaux. Risquer l'amour. Défier les normes. Était-ce juste? Lily, adolescente un jour, le remercierait. Mais pour l'instant, c'était la paix. Pourtant, une dernière torsion, Marie revint. Réconciliée. Acceptant enfin Alexandre. Une réunion familiale timide eut lieu. Pardon? Pas total. Mais un pas. Julien, sceptique, veilla. Alexandre, sage, embrassa l'équilibre. La vie continua. Avec ses joies et peines. Était-ce la bonne décision de tout risquer pour cette famille non conventionnelle?